Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Teresa, ma jolie Teresa, ce que je t'ai dit à Cuernavaca est vrai. Tu es l'amour de ma vie. Je ne peux pas te donner pour le moment la bague que tu mérites, mais cette petite attention est le symbole de mon amour, de mon engagement et de mon désir de passer toute ma vie avec toi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Mariano. Et moi aussi je t'aime, Mariano. Je t'aime. Et je ne veux pas te perdre. Pour rien au monde, tu sais. Allô? Ah, papa. Dis-moi. Ma chérie, je suis très inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pu joindre Mariano? Non, papa. Non, mais je n'ai pas pu m'expliquer avec le professeur. Il est parti. Il est parti en disant qu'il ne voulait plus entendre parler de moi. Tu vois tout ce qu'a provoqué maman. Et j'ai déjà perdu Mariano. Je l'ai perdu. Et maintenant, il faut encore que je regagne la confiance du professeur de la Barrera. Parce que je ne peux pas rester en froid avec lui, papa. C'est tout mon avenir qui est en jeu. Calme-toi. Ce sont des choses qui s'arrangent, alors que d'autres pas. De quoi tu parles? Que se passe-t-il? Pablito a fait une rechute, il semblerait. Merci d'être venu. Comment va Pablito? Est-ce que le docteur Ledesma l'a vu? Oui. Il nous a dit que le rein droit travaillait beaucoup plus qu'avant l'opération et que l'absence de l'autre rein commence à se ressentir. C'est bien et c'est logique. Ils l'ont emmené tout à l'heure pour lui faire une dialyse. Et Pablito va devoir attendre avant qu'on puisse lui faire la première chimio, parce que le docteur dit qu'il ne le supporterait pas. Esperanza, calme-toi. Calme-toi, Pablito est très résistant, il la supportera. Et tu feras front, toi aussi. Allô? Il faut vraiment qu'on se voit, Esperanza. Une petite minute. Excuse-moi. Je ne peux pas te voir aujourd'hui parce que mon frère a fait une rechute, il va très mal. Je suis désolé. Mais il faut qu'on parle de tout ça, tout ce qui s'est passé. Je vais à l'appartement et je t'attends là-bas. Tu es sourd? Je ne quitterai pas l'hôpital tant que mon frère n'est pas hors de danger. Esperanza, je t'en prie. Qu'est-ce que tu as, Mariano? Tu es triste? Non, pas du tout. Pardonne-moi. Je n'aurais pas dû t'appeler. Tu devais avoir des choses à faire.
Non, Esperanza, ne t'inquiète pas. Je comptais pas travailler ce soir. Juste amener le taxi à Johnny. Peut-être, mais tu es ici. Alors que tu pourrais être avec Teresa. Oublie ça, crois-moi. Je ne risque plus de sortir avec Teresa. Vous êtes disputés? Vous qui formez un si joli couple et qu'absolument rien n'empêche d'être ensemble. Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous êtes tous les deux libres. Et ça se voit que vous vous adorez. C'était sûrement une dispute sans importance. Si c'était aussi simple. Tu verras que tout va s'arranger. J'en suis sûre. Écoute, Teresa est folle de toi. Écoute, Esperanza, Teresa est vraiment jolie et n'importe quel homme essaierait de profiter de C'est ça ton problème? Tu crois que quelqu'un essaie de la séduire? Je suis sûr que ce type pour qui elle travaille a de mauvaises intentions, Esperanza. C'est impossible. Il est très sérieux et d'après ce que m'a dit Teresa, il met une grande distance entre eux. Louisa, Oui? je sais pourquoi ton frère est si distant avec moi, je le sais. Pourquoi? Tout ça, c'est à cause de ma mère. Dans la matinée, elle est venue parler au professeur et j'ignore ce qu'elle a pu lui dire. Je suis vraiment désolée, Teresa. Ça me fait de la peine de te le dire. Mais ma mère n'a pas confiance en moi. Jamais il ne m'a aimée. Jamais il ne m'a aimée. Non, Jamais. c'est impossible, Teresa. Non, je t'assure. Tu sais ce qu'elle a osé me dire? Qu'elle aurait préféré que ce soit moi qui meure. Plutôt que Rosita. Des fois, on prend des décisions et on ne peut pas retourner en arrière et... Ton chemin est tout tracé. Je te comprends. Et on voudrait revenir sur le passé, mais il est déjà trop tard. Jusqu'ici, je ne veux rien changer. Mais si Teresa veut en choisir un autre... Tu sais, d'autres types peuvent essayer de la séduire, mais ça ne veut pas dire qu'elle est d'accord. Le seul qu'elle aime, c'est toi, et tu le sais très bien, Mariano. Bah non, j'en suis pas si sûr. Ce qui s'est passé n'était pas une simple dispute. On a rompu. Vous avez rompu? Je suis vraiment désolée. Pour toi et pour Teresa, j'imagine dans quel état elle doit être. Tu as certainement mal compris. Il n'est pas possible qu'une mère puisse dire une chose pareille. Eh bien, la mienne, oui. On dirait même que ça la dérange que je puisse réussir. Elle ne veut pas que j'étudie, ni que je continue de travailler ici. C'est pour ça qu'elle est venue voir mon frère? Oui. Oui, elle ne veut pas que je vienne ici. Et elle a trouvé le prétexte idéal. Hier, au moment où ton frère m'a dit au revoir, il était si affecté par cette histoire avec Paloma que j'ai fait tout mon possible pour le calmer, je lui ai pris les mains et... Il m'en a parlé, Arturo. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. C'est tout naturel. Eh bien, justement, parce qu'elle a vu ça, ma mère pense que le professeur a de mauvaises intentions vis-à-vis de moi. Sérieusement? Juste pour ça? Mais oui, bien sûr. Elle croit que le professeur essaie de me séduire alors qu'en réalité, il paraît évident que ton frère est toujours amoureux de Paloma. Ça oui, tu as raison. Quoi? Il te l'a dit? Il l'aime? Non, il ne me l'a pas dit, mais il suffit de voir son attitude. Tu sais où il se trouve, là? Où ça? Il est parti la voir. Voir Paloma. Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu parles? C'est que si cette femme parle avec le professeur, qu'elle lui raconte de quoi nous avons parlé toutes les deux... Mais de quoi vous avez parlé? Tu ne m'as rien raconté. Qu'est-ce que tu lui as dit? Teresa, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Toi et Paloma, c'est quelque chose qui pourrait faire du mal à Arturo? Mademoiselle, excusez-moi, vous avez de la visite. Salut Louisa. Salut. Ça va Teresa? Salut. Je vais à la bibliothèque travailler, on parlera plus tard. Excuse-moi, Julio.
Arturo, merci d'être venu. Entre. Madame Chavez, j'ai plus envie de jouer. Je veux savoir pour mon frère. Pour ton frère, il ne faut pas t'inquiéter, ça va aller, tu sais. Assieds-toi, s'il te plaît, moi je vais te faire à manger. Mais si on priait avant? Vous m'avez dit qu'on pourrait prier tous les deux. Viens. Nous allons prier pour ton frère. Et pour que les problèmes que nous avons dans le quartier trouvent enfin une solution. Vierge Marie, je t'en prie, fais que tout s'arrange enfin entre Teresa, le professeur et Mariano. Et je t'en prie, veille aussi sur Pablito, qu'il retrouve vite la santé. Voilà. Je suis venu écouter ce que tu as à dire. Ne me regarde pas comme ça. Je ne te veux pas de mal, au contraire. Bien au contraire. Si... j'ai voulu te voir, c'est pour te demander pardon. Comment va Pablito, maman? Il est en train de suivre un traitement, parce que sa santé s'est détériorée. Mais il va aller mieux, hein? Grâce à Dieu, oui, mon fils. Il faut garder la foi. Oui, c'est sûr. Mariano, je sais pas si je vais pouvoir prendre le taxi ce soir. Je vais rester avec Pablito pour qu'Esperanza et maman puissent se reposer, ok? Oui. Ne t'inquiète pas, je vais aller travailler. Tu ne devais pas sortir avec Teresa? Non, plus maintenant. Eh bien, l'état de Pablito est stable. Dans quel une bonheur. demi-heure, il pourra regagner sa chambre. Tout va bien, docteur? Pour l'instant, ça va, mais il me semble très agité. Alors que Pablito doit être tranquille. Il faut le laisser dormir le plus possible. Maudite, Paloma. Sois maudite. Pourvu qu'Arturo la remette à sa place. Eh bien oui. Arturo est allé voir cette femme. J'ai peur que ses vieilles blessures ne se réouvrent et qu'il se remette à boire de nouveau. Aie confiance en ton frère. Arturo est un homme intelligent et sensé. J'ignore pourquoi elle est revenue. Ne vois pas que le mauvais côté. Dis-toi plutôt que ça peut l'aider à régler tous ses problèmes une bonne fois pour toutes. Oui, c'est vrai que j'y ai pensé aussi. C'est peut-être la meilleure solution. Et sinon, on trouvera bien un moyen de l'aider s'il en a besoin. Qu'est-ce que t'en penses? Merci. Avec ce que tu m'as dit, je me sens beaucoup plus tranquille. J'ai bien fait de t'appeler. Et j'ai vraiment beaucoup hésité à le faire. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne voulais pas t'ennuyer. Mais ça ne m'ennuie pas du tout. Au contraire. Je voudrais que tu aies confiance en moi et que tu acceptes mon aide. Oui, j'ai confiance. Ça me fait plaisir, Louisa. Parce que... je t'aime. J'étais encore très jeune. Et je n'ai pas été capable d'affronter mes parents. Tu sais comment ils étaient. Ils ont décidé de m'emmener en Europe et... nous y sommes restés plusieurs années. J'ai toujours eu le désir de te retrouver. Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Par peur de mon père. Par la suite, je me suis mariée, toujours sous la pression de mon cher père. Mais le mariage n'a même pas tenu, et n'a duré que 3 mois. Parce que je n'étais pas heureuse. Et ensuite, ma mère, avant de mourir, m'a... Ta mère est morte? Oui, il y a de ça quelques mois. Mais sur son lit de mort, elle n'a pas cessé de me demander pardon pour avoir toujours obéi à mon père. Pour ne pas m'avoir soutenue. Pour qu'on l'affronte ensemble, toutes les deux. Pardonne-moi. Pardon. Elle m'a dit que nous avoir séparés tous les deux fut une grave erreur de mon père. Elle m'a fait jurer de ne plus être triste et amère. Elle m'a dit d'essayer de refaire ma vie. Pardon, je me suis laissée aller. Tu sais pas comme c'est important pour moi de te demander pardon.
Julio vient de partir. Oh, et pourquoi ce sourire? Eh bien... il m'a embrassée. Quelle chance que ce soit une bonne journée pour toi. Parce que ça a été la pire des journées pour moi. Si c'est à cause du problème avec ta mère, ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Comment? Si ma propre mère ne nous croit ni moi, ni le professeur. À moins que... Je pense que toi, il pourrait te croire. Ah, si tu savais comme j'avais besoin de te voir. De parler avec toi. En même temps, j'avais peur que tu me repousses. Peur que tu me jettes à la figure toute ta rancœur. La vérité, c'est que j'ai toujours pensé qu'en te revoyant, je serais capable de faire n'importe quoi. Tu me hais à ce point? Je haïssais ton souvenir. Le mal que tu m'avais fait. Les années que j'avais passées dégoûté de tout. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai pu vivre. Je sais. Je sais. J'aurais dû être à tes côtés. Pour te soutenir, et je n'ai pas pu. Allons, ne te mets pas dans cet état. C'est le passé. J'ai tellement honte, Arturo, pour tout le mal que je t'ai fait. Je me sens toujours aussi mal. Et ça malgré le fait que tu aies refait ta vie et que tu sois heureux. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment très plaisir que tu sois heureux avec cette jeune femme, Teresa. Et que vous soyez sur le point d'avoir un petit bébé tous les deux. Je reviens tout de suite. Puisque tu n'es pas venu me voir, c'est moi qui suis venu. Ruben, je t'en prie, va-t'en. Ma famille pourrait nous voir. Non, attends une minute. Tiens, ça c'est à toi. Je n'accepterai rien du tout. C'est la somme que je te donne tous les mois. Prends ça, ne sois pas idiote. Comprends que je n'accepterai rien de toi tant que tu douteras de moi. Je te remercie de ton aide, mais je n'en veux pas. Mais ne vois pas ça comme de l'aide. Nous avions convenu de ça ensemble pour que tu n'aies pas besoin de travailler. Ruben, tu n'as pas compris que j'étais avec toi par amour et non pas pour ton argent? Je vais te le prouver. Allons, ne dis pas d'âneries. Tu n'as absolument rien à me prouver, Esperanza. Ton attitude me fait penser le contraire. S'il te plaît. Non. Prends-le. Je t'en prie, ma mère vient par ici. Prends-le. Je t'en prie, Ruben, va-t'en. Ma mère arrive, je t'en prie. Mais qui était ce monsieur avec qui tu parlais, là? Il me demandait où se trouvait la salle. La salle d'attente pour les radios. Ah, d'accord. Arturo, tu vas bien? Oui. C'est juste que tout ça est vraiment très étrange. Je sais. Et je te remercie qu'après tout ça, tu as accepté de venir m'écouter. Arturo, je voulais réparer le mal que je t'ai fait. Même si je vois que la vie t'a gâté, qu'elle t'a envoyé quelqu'un de meilleur que moi, qui sait te défendre. Si tu avais besoin de cet entretien pour être plus tranquille, tu peux être en paix, comme moi je le suis. Merci. Ah, enfin tu es rentrée. Oh, mon amour, j'avais envie de t'avoir tout à moi comme à Paris. Tu as l'air bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Non, non, je suis seulement fatigué. J'ai vraiment eu une journée de travail très dure. Je vais plutôt t'aider à te mettre un peu plus à l'aise, mon cœur. Et tu vas très vite te sentir bien mieux. Tu vas voir. Au fait, mon cœur, Aïda m'a demandé la permission de sortir. Et... J'espère que tu ne lui as pas donné. Non, bien sûr que non, ne t'inquiète pas. Je lui ai dit qu'elle en parlera avec toi. Pour l'instant, je ne suis pas d'humeur. Si Aïda souhaite vraiment qu'on reparle de sa punition, il faudra qu'elle attende demain matin. D'accord, comme tu voudras, mon amour. Je vais lui dire. Et l'appeler, pour qu'elle vienne dîner avec nous. Ah, Mariano! Que s'est-il passé? Tu as vu cet avocat, non? Détendez-vous. Je n'ai pas frappé ce type, si c'est ce qui vous préoccupe. Ah, Dieu soit loué. Tu n'imagines pas comme je suis soulagée. C'est pas l'envie qui m'a manqué, croyez-moi. Non, 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 je t'en prie, ne dis pas ça. C'est bien d'avoir évité une bagarre.
Cet homme est puissant et je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais plus l'ennuyer. Teresa et moi, c'est terminé. Quoi? Mais enfin, pourquoi, Mariano? Alors j'avais raison de penser qu'entre ma fille et le Non, Madame Chavez, calmez-vous, s'il vous plaît. Ne vous énervez pas. Mais c'est important, il s'agit de ma fille et je ne... Madame Chavez, Teresa et moi, nous nous sommes disputés avant que j'aille là-bas. Et c'est pour ça que je n'ai pas vu l'avocat. Aïda ne veut pas ouvrir. J'ai frappé à sa porte, mais elle ne m'ouvre pas. Et... Comment veux-tu que je réagisse, Mariano? C'est ma fille! Et je ne veux pas qu'elle emprunte le mauvais chemin, je ne veux pas. Je sais que personne ne peut aimer ma fille comme tu l'aimes toi. Et elle aussi, elle t'adore. Madame Chavez, je l'adore. Ça, vous pouvez en être sûr, mais... je ne peux pas aller contre ses décisions. Ne vous inquiétez pas. Teresa s'en sortira. J'en doute, Mariano. Oui, j'en doute beaucoup. Oh, tu vas le regretter, Aïda! 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 C'est bon, j'ai la clé. Allons, vas-y, dépêche-toi! Aïda! Elle n'est pas là! Ah! Aïda s'est enfuie! Va faire ta toilette, Hugo. Mon mari va rentrer, nous allons dîner maintenant. Oui, Madame Chavez. Merci. Je sais que tu es très en colère, maman. Tu penses qu'entre le professeur et moi, il y a quelque chose. C'est pour ça que j'ai demandé à Louisa de venir. Bonsoir, Madame Chavez. Je suis Louisa, la sœur de maître de la Barrera, et je peux vous assurer que Teresa dit la vérité. Pardon, mademoiselle, mais vous n'étiez pas là quand j'ai vu votre frère et ma fille ensemble l'autre soir. Vous avez raison, mais je sais ce qui s'est passé. Mon frère avait eu une dispute avec son ex-fiancé. Oui,